Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'EBI de Roubaix et nous serons ensemble les enfants pour notre nouvelle leçon avec un tout nouveau thème. Mais avant toute chose les enfants, nous allons faire une prière, d'accord? Afin de tout remettre entre les mains de Dieu. Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux et gardez-les bien fermés. On y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous remettons cette nouvelle leçon de l'EBI entre tes mains. Père, nous te demandons que le Seigneur puisse parler avec nous, que le Seigneur puisse parler à chaque enfant à travers cette leçon. Seigneur, aide-nous à être concentrés, aide-nous à ne pas avoir la pensée ailleurs. Et mon Père, aide-nous également à mettre en pratique ta parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Et les enfants, le thème d'aujourd'hui, c'est le suivant. Gratitude pour le cadeau. Gratitude pour le cadeau. Mais avant de commencer les enfants, nous avons deux questions à vous poser. Deux questions afin de vous mener à réfléchir. D'accord? Tout le monde est prêt pour réfléchir? On y va. La première question, c'est le suivant. Les enfants, pourquoi avons-nous reçu de Dieu l'Esprit? Souvenez-vous, nous avons été formés 3 en 1. Nous sommes corps, nous sommes âme et nous sommes esprit. Mais pourquoi avons-nous reçu de Dieu l'Esprit? Ça, c'est la première question. Il y a quelques mains levées? Deuxième question, les enfants. Est-ce que lorsque nous utilisons l'intelligence, est-ce que c'est pour faire nos volontés? Nos volontés, il y a beaucoup d'exemples pour nos volontés, dormir, obéir quand on veut, manger ce qu'on veut, acheter ce qu'on veut, nos volontés à nous. Lorsque nous utilisons notre intelligence, est-ce pour faire nos volontés ou pour faire la volonté de Dieu ou pour plaire à Dieu? Deuxième question, qui est capable de répondre à cela? Nous allons réfléchir, mais les enfants, regardez ici. Imaginez, regardez ce beau cadeau. Qui ici veut savoir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Regardez les enfants ce beau cadeau. Il est joli, n'est-ce pas? Du moins l'emballage. Mais imaginez que ça c'est un cadeau que vous avez préparé. Mais alors les enfants, vous avez donné votre meilleur. Vous avez préparé avec soin, vous avez emballé et surtout ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez préparé parce que vous êtes sûr que c'est ce que la personne à qui vous allez offrir, elle a besoin. Vous savez que cela véritablement va lui faire du bien. Vous avez investi, vous avez pris du temps, vous avez vraiment donné beaucoup d'attention, vous avez pris le papier cadeau, vous avez emballé et vous avez donné à cette personne. Imaginez peut-être votre père, votre mère ou une amie ou votre sœur. Et lorsque vous lui avez donné le cadeau, vous savez comment elle a répondu? À votre avis? Elle a rejeté votre cadeau, les enfants. Elle a dit qu'elle ne le voulait pas. Alors à ce moment-là, vous n'avez pas compris. Alors vous avez insisté. Vous lui avez dit non, c'est pas grave. Je te donne, c'est pour toi. Je l'ai fait pour toi. Ne t'inquiète pas, je n'attends rien en retour. Tu n'as pas besoin de m'offrir un cadeau aussi. Je te le donne parce que ça me fait plaisir. Mais la personne, elle a quand même dit non, merci, je n'en veux pas. Comment vous vous êtes sentis à ce moment-là, les enfants? En toute sincérité, nous voulons écouter vos réponses. Comment vous vous êtes sentis à ce moment-là? Bien triste, n'est-ce pas? Bien déçu, n'est-ce pas? Peut-être même vous étiez fâché, peut-être même vous avez boudé, peut-être même vous êtes allé dans votre chambre et vous avez pleuré. Vrai ou faux? Mais les enfants, est-ce que vous savez que la même chose arrive avec Dieu, que c'est la même chose que beaucoup d'enfants font avec Dieu? Vous le saviez? Et peut-être vous êtes en train de nous regarder et vous dites, mais comment ça, éducatrice? En tout cas, si c'était moi, je ne le ferais pas. Vous voulez des exemples? Regardez les enfants. Imaginez, vous savez, ces derniers jours, il fait de temps en temps chaud, n'est-ce pas? Parfois, il y a le soleil qui apparaît et tout à coup, il y avait du soleil. Vous avez décidé de sortir. C'est un exemple pour voir
que cela arrive. Ce sont des choses que beaucoup d'enfants font également avec Dieu. L'exemple du cadeau, regardez. Vous avez décidé de sortir, il y avait du soleil. À la fenêtre, vous avez vu le soleil. Vous avez dit, je sors et vous êtes sorti sans aucune veste. Mais votre maman, bienveillante, elle est venue, elle a couru après vous. Elle a dit, mon fils, prends ta veste. Et vous, comme un enfant qui pense, vous avez dit, pas besoin maman, il fait très chaud aujourd'hui. Mais le problème les enfants, au moment où vous êtes sortis, il y avait le soleil au-dessus de votre tête. Mais à un moment de la journée, il a commencé à faire très froid et vous avez commencé à grelotter, à trembler de froid comme ça. Et vous voyez, alors que votre mère vous avait proposé de prendre une veste et vous avez dit pas besoin. À ce moment-là, vous avez agi exactement comme l'exemple du cadeau. Votre mère vous a proposé quelque chose qui était pour votre bien, que vous aviez besoin et vous avez rejeté son cadeau. Vous voyez, nous vous avions dit que beaucoup d'enfants agissent ainsi avec Dieu, n'est-ce pas? On vous l'avait dit. Un autre exemple, les enfants, ce n'est pas fini. Imaginez que vous allez à une fête d'anniversaire, à l'anniversaire d'un de vos copains. Et à cette fête d'anniversaire, les enfants, il y a plein de sucreries, il y a plein de gâteaux, plein de biscuits, plein de bonbons. Et vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est à volonté. Ça veut dire qu'on peut manger sans s'en préoccuper. Et alors là, vous pensiez que chez vous, vous n'avez pas le droit de manger les sucreries ainsi. Vos parents, ils contrôlent, ils vous disent un peu mon chéri, pas besoin de manger tout le temps, tu en manges seulement 3, seulement 4, seulement le lundi. Et vous dites qu'à la fête d'anniversaire, vous avez l'opportunité de manger tout. Et c'est là que vous commencez à manger, parce qu'on dirait que tant que vous n'avez pas mangé, tant que tout n'est pas fini, vous n'êtes pas tranquille. Sauf que les enfants, vos parents vous ont toujours répété de ne pas manger beaucoup de sucreries. Toujours, ils vous ont répété. Donc, à la fin de cette fête d'anniversaire, quand vous arrivez chez vous, regardez qu'est-ce qui se passe avec notre petit ami ici. Regardez, il commence à avoir mal au ventre. Vous voyez, il dit « Aïe, j'ai mal, j'ai mal ». Il se dit même « J'aurais dû écouter mes parents ». Vous voyez les enfants, souvenez-vous une fois de plus, notre exemple du petit cadeau. C'est de la même manière que là encore, on finit par rejeter ce qui est bon pour nous. Nous faisons seulement nos volontés. Vous avez remarqué les enfants que dans ces deux situations, nous nous sommes laissés guider par nos envies, par ce qu'on sentait. On a vu le soleil, waouh, il fait chaud, j'oublie la veste. On a vu plein de sucreries, je veux les manger jusqu'à ce que mon ventre vraiment me dise stop. Vous voyez, on s'est laissé guider par ce qu'on sentait. Dans ces deux exemples, on a aussi eu les conséquences. On est rentré en tremblant, on a eu mal au ventre. Tout cela parce qu'on n'a pas utilisé l'intelligence. Vous voyez les enfants, on a méprisé le cadeau de Dieu. Mais quel est ce cadeau de Dieu alors? Quel est ce cadeau de Dieu? Qui a trouvé? Ce cadeau de Dieu, c'est l'intelligence, les enfants. C'est l'intelligence. C'est d'utiliser l'intelligence qui vient de l'esprit. Que qui nous a donné l'esprit? C'est Dieu. Vous voulez voir cela dans la Bible? Vous voulez? Alors, ouvrez votre Bible, les enfants, s'il vous plaît, dans le livre de Job, au chapitre 32, au verset 8. Nous avons ici préparé notre Bible. Et d'ailleurs, les enfants, nous vous invitons également à ramener toujours votre Bible. Et n'oubliez pas aussi de ramener le petit livret que vous avez reçu pour coller les versets, d'accord? Ne l'oubliez pas à la maison. Et si vous ne l'avez jamais reçu, vous allez le recevoir, d'accord? On y va, vous êtes prêts? Job 32, verset 8. On y va? C'est parti. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Recommençons doucement les enfants. Vous allez voir qu'il y a tout dans ce verset. On y va, on recommence. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Vous voyez les enfants, alors d'où vient l'intelligence? D'où vient l'intelligence? De l'esprit. Et l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant.
Alors, d'où vient l'intelligence? L'esprit. De l'esprit, pardon. Souvenez-vous des 2 questions que nous vous avons posées au début. Pour quelle raison Dieu nous a donné l'esprit? Et lorsqu'on utilise l'intelligence, c'est pour faire la volonté de Dieu ou nos volontés. Vous vous souvenez, les enfants? Nous ne pouvons pas mépriser ce merveilleux cadeau que Dieu nous a donné à nous tous. Et s'il utilise son esprit, les enfants, avant de prendre n'importe quelle décision, il va utiliser son intelligence. Vous voyez, comment rendre Dieu heureux? Comment plaire à Dieu? La 2e question qu'on vous a posée au début, c'est en utilisant l'intelligence qui vient de l'esprit. Et c'est un cadeau de Dieu. Ça rend Dieu heureux. Et aussi les enfants, ça nous rend heureux. Ça nous évite les problèmes, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pour cela maintenant, qui ici, les enfants, décide de rendre Dieu heureux, veut utiliser ce cadeau que Dieu nous a donné? Qui veut? Lève la main. Qui veut? Vous voulez? Nous aussi les enfants, alors levez-vous, nous allons faire une prière afin de demander cela à Dieu. Vous êtes prêts? Mettez les 2 mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, aujourd'hui à travers cette leçon, mon Dieu, nous avons compris à quel point tu es bon, à quel point tu es bon et tu nous as donné, mon Père, sans même que nous te le demandions, tu nous as créés avec ce merveilleux cadeau en nous, tu nous as donné l'esprit et à travers cet esprit que nous avons tous, mon Dieu, nous avons l'intelligence également pour prendre les bonnes décisions face à toute situation de notre vie. Alors mon Dieu, ce que nous te demandons en ce moment, c'est que le Seigneur nous aide à ne pas nous laisser guider par nos propres sentiments, par ce que nous voyons, par ce que nous pensons et que nous croyons même être bons. Mais aide-nous, mon Père, à utiliser l'intelligence qui vient de notre esprit afin de te rendre heureux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Vous croyez? Nous également. Mais les enfants, nous allons tout de suite passer au pratiquant. Le pratiquant est très intéressant. Vous allez voir que l'éducatrice qui est avec vous, elle a normalement préparé une boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a plusieurs enveloppes. Mais nous n'allons pas en dire plus. Nous allons vous laisser avec elle. Comme ça, vous allez découvrir. Et cela va vous aider à bien retenir la leçon d'aujourd'hui. D'accord? Par la suite, les enfants, il y a également une feuille qu'elle va vous remettre afin de réaliser l'activité de fixation, comme son nom l'indique, pour bien fixer, bien retenir la leçon. D'accord? Mais ce n'est pas fini, on a toujours plein d'activités. On a aussi pour mémoriser le verset que là encore, comme à chaque fois, nous sommes sûrs que vous allez beaucoup aimer. D'accord les enfants? Et comme devoir à la maison, n'oubliez pas les enfants de partager toute cette leçon, tout ce que vous avez appris, de refaire les activités avec vos parents, vos frères et sœurs. Également les enfants, vous allez recevoir une feuille avec la nouvelle chanson que nous sommes en train d'apprendre. Et ainsi, vous allez pouvoir chanter, d'accord? Et vous allez aussi pouvoir chanter à la maison, d'accord? Et si vous voulez revoir cette leçon ou toutes les autres leçons de l'EBI, vous pouvez aller sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI, d'accord? C'était un immense plaisir pour nous d'être avec vous, mais les enfants, nous arrivons à la fin. Alors, nous nous disons au revoir, ciao, ciao!